Au TEP, mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai promis la dernière fois, je vais vous parler de ces Camerounais qui ont atteint un niveau très poussé du délire. Et je vais vous donner la signification psychiatrique du mot délire, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais prendre des binômes d'exemples. C'est-à-dire que je vais vous prendre des exemples matériels, émotionnels, si vous voulez, ou alors intellectuels, et de l'autre côté, je vous prendrai des exemples scientifiques et ou spirituels. Et je vous laisse le soin de réfléchir. On dit que les Camerounais n'aiment pas lire, ça c'est vrai. Mais par contre, ils aiment bien manger leur soya, boire leur bière et refaire le monde, rester dans leur mensonge ambiant. Mais ils aiment aussi écouter des vidéos. Ils adorent écouter les vidéos. Le Congo-Ça. Allez au-delà du Congo-Ça, mes frères et sœurs. Faites ce que Osiris nous a dit. La plus grande de toutes les divinités. Certitude acquise. Information vérifiée. Ça, c'est pour le côté spirituel. Allez à la source. Connaissance directe. Cheikh Anta Diop. Allez à la source. La connaissance directe. Cheikh Anta Diop. Certitude acquise. Information vérifiée. Osiris, Wozir. La plus grande de toutes les divinités. Celui sans qui n'aurait pas existé Jésus-Christ, Mohamed, le Bouddha et d'autres dieux que vous connaissez tous. Donc, à partir de là, on ne pourra pas discuter terre à terre. Il faudrait que vous apposez à ce que je vais dire des preuves en fonction de ce que je viens de vous dire. Au tête, mes frères et sœurs, j'arrive dans quelques secondes. Là, je mélange ma potion. Là-dedans, il y a du citron, des pruneaux, du sucre de canne bio de la Guadeloupe et du rhum de la Guadeloupe. Voilà, mes frères et sœurs. On va vraiment parler. Avec les arachides bamileke. Je vous dis, c'est un régal. Essayez cet apéro, vous verrez. Avant d'avancer, il y a un curieux personnage qui met sur mon mur que je suis tribaliste parce que je parle des arachides bamileke. Ma foi, je suis désolé, hein, je viens de vous parler du rhum de la Guadeloupe, de la Basse-Terre, comme on parle du bissap, des peuls du Sénégal. Mais dès qu'il s'agit du Cameroun, on ne peut plus parler d'une tribu. Ce sont des choses que vous devez proscrire. La bêtise. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, on va continuer. Je vais commencer par lire la définition psychiatrique du mot délire. J'enlève mes lunettes.
définition intellectuelle, néanmoins psychiatrique, du mot délire. Et je voudrais remercier mon frère Mwamba qui a trouvé cette définition dans un site psychiatrique qui convient bien au personnage d'aujourd'hui. De façon générale, le délire désigne une croyance irréductible, inébranlable, correspondant à une conception fausse de la réalité. Le délire n'est pas une simple erreur, car cette dernière peut être reconnue par celui qui la commet lorsqu'il s'affronte à la contradiction, à d'autres expériences vécues ou en présence d'éléments qui viennent contredire sa certitude antérieure. En revanche, le délire est une conviction qui reste inattaquable. Ça, c'est la définition intellectuelle, matérialiste du mot délire, telle que vous pouvez trouver chez Wikipédia, dans des sites de médecine ou dans les dictionnaires. En tout cas, une définition facile à trouver donc. Maintenant, je vais vous donner la même définition, mais cette fois, elle est spirituelle et ou scientifique. Écoutez bien, ouvrez vos oreilles, parce que ce n'est pas tous les jours que vous avez l'occasion comme ça de rentrer au fond de la connaissance. Ce que je vous apprends n'a absolument rien à voir avec ce que les professeurs peuvent vous apprendre tous les jours. Absolument rien à voir. Je suis un spirit. Donc, j'accepte la vérité. Définition spirituelle du mot délire. En spiritualité, on appelle le délire une provenance de la nature inférieure. On va dire définition de votre nature inférieure, qui est l'équivalent du délire. Obstacle majeur vers la transformation et l'évolution spirituelle qui nous empêche de réintégrer notre nature divine. Notre nature inférieure est égocentrique et s'oppose naturellement à notre nature divine. Elle est enracinée en nous au point que nous confondions ces exigences à nos propres choix. Je recommence. Elle est enracinée en nous au point que nous confondions ces exigences à notre propre choix. Est-ce que vous avez bien entendu? Dès lors, nous commettons très souvent des actes négatifs avec la ferme conviction que nous sommes sur le droit chemin. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que l'acte négatif en spiritualité? L'acte est négatif si on introduit dans nos activités le vol, le viol, le meurtre, le mensonge, la cupidité, la sorcellerie, la mauvaise foi, le faux témoignage, la délation. Il y a beaucoup d'autres qualificatifs, mais on ne peut pas tout citer aujourd'hui. Tout ce qui est négatif émane de votre nature inférieure. Mes frères et sœurs, ça, c'est la première partie. Vous avez donc compris qu'il y a des êtres sur cette terre qui sont en plein délire. Pourquoi ils sont en plein délire? Parce que ils ont déjà dépassé le stade de compréhension. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus raisonner comme vous et moi. Pourquoi? Parce que leur nature inférieure a pris le dessus. Et maintenant, tout ce qu'ils font sur cette terre, ils ont l'impression qu'ils font du bien. C'est ce que je vous dis dans mes vidéos de spiritualité. Et aujourd'hui, on va en parler en illustrant ces paroles par des individus qui correspondent à ce que je dis. Mes frères et sœurs, je vous ai dit la dernière fois que je vais vous parler de
Ahmed Kamer, de Anango, de Flore de Lille, de Mbouem, quelque chose comme ça. Une femme, elle est très, très, très moche, mais elle n'arrête pas de montrer son visage aux gens. Moi, je suis moche, je me présente pour les gens. Les gens qui sont moches doivent respecter les autres. Ce n'est pas la peine de montrer vos visages de truie aux gens. Ça ne sert à rien. Donc, je disais que ces gens-là, ils sont légion au Cameroun. Mais avant de continuer, j'aimerais revenir sur les insultes, les grossièretés des Camerounais. Mais c'est vieux comme le monde. J'entends des gens du despote dire que ouais, ils vont tuer tel parce que celui-ci a insulté les entrailles de leur mère, de leur grand-mère. Mais vous ne faites que ça tous les jours. Maintenant que ça touche votre despote, vous voulez percer le sol. Mais c'est n'importe quoi. Mais vous êtes nés avec la grossièreté. Les Camerounais, vous êtes nés avec ça. Vous ne faites que ça. Vous ne faites que ça en longueur de journée. Donc mon propos, ce n'est pas d'avoir insulté les entrailles de tel ou de tel. Mon propos, aujourd'hui, c'est de parler des Camerounais qui sont en plein délire. Et je vous ai donné la définition du délire. Mes frères et sœurs, on va commencer par le plus facile pour moi à gérer. On va parler de cet individu dénommé Ahmed Kamer. Ça va aller très vite. Voici Kakan qui s'est baladé avec une machette. Machette, le coupe-coupe, pour dire qu'il va découper tous les Bamileke. Il se passe pour DJ. Il se passe pour un intellectuel. Je vais vous expliquer. Information vérifiée. Allez à la source. Il dit qu'il est beau-ailleurs. De vous à moi, ce mot beau-ailleurs là date de combien de temps? Répondez. Moi, ça fait 40 ans que je suis à Paris, intramuros. Le mot beau-ailleurs n'a même pas 10 ans. C'est le mot qu'utilise, le nouveau mot qu'utilisent tous nos frères et sœurs qui ont été amortis vers les côtes espagnoles pour arriver en France ou en Espagne. Il s'appelle des beaux-ailleurs, à l'instar de Bertie Le Camus, Max Ivoire et Ahmed Kamer. Donc, ce sont des gens qui sont presque de la même génération, qui ont le même parcours de désordre et qui sont arrivés ici en France dans des conditions incroyables. Ça ne fait pas 10 ans que ces gens sont en France. Monsieur Ahmed Kamer, il se balade au Cameroun avec des billets de banque. Il se balade au Cameroun avec des billets de banque. Il distribue des billets de banque comme l'aurait fait son grand frère Amougou Belinga. Sauf que Amougou Belinga, il a pu quand même entasser une certaine fortune venue de nulle part pour distribuer. Ce jeune parvenu appelé Ahmed Kamer nous dit qu'il est dans la crypto-monnaie. Donc il distribue de l'argent un peu à tout le monde. D'un côté, il nous dit qu'il a travaillé en France. Dans l'émission où il est passé au Cameroun, qu'il a travaillé à Bouygues Télécom, des grandes sociétés comme ça. Qu'il était un technicien de construction, ou je ne sais pas l'équivalent. On lui pose la question, combien gagne un technicien de ton truc? Lui dit que 3600 €. Il rajoute que sur les 3600 €, il lui restera à peine 500 € pour vivre. Parce que, bon voilà, il doit dépenser pour les charges et tout. Et d'où la question du journaliste. Mais comment ça se fait donc que tu as autant d'argent s'il ne te reste que 500 € pour vivre par mois? Voilà, je passe à autre chose, que vous comprenez. De l'autre côté,
Il dit qu'il est arrivé en France, il s'est marié à une femme de 35 ans, plus vieille, pour avoir des papiers. C'est lui qui le dit. Il dit que ça fait 22 ans qu'il est arrivé en France. Voilà, il a fait des études, il est parti du Cameroun avec un bac. Mais il ne nous dit pas où il a obtenu son bac. Jusque-là, c'est normal. Hein. On sait qu'au Cameroun, il y a des vrais intellectuels, mais il y a plein de larbins qui achètent des diplômes, qui est un peu partout. Jusque-là, il n'y a rien à dire. Dans une autre vidéo, chez lui, son village au Cameroun, il dit que je suis quelqu'un, un beau ailleurs. Je suis arrivé en France dans les cales d'un avion sans diplôme. Ahmed Kamer, sans diplôme. Et aujourd'hui, je suis, je ne sais plus quoi, sans diplôme. Voilà quelqu'un qui est parti du Cameroun avec un bac et qui est arrivé, comme par magie, en France sans diplôme. Donc, je vous laisse vous-même juger. De l'autre côté, ce même monsieur nous explique que tous ses camarades qui sont arrivés en France au même moment que lui vont faire des demandes de réfugiés politiques en tant que PD, homosexuels, tous, sans exclusif. Calibri, Calibro, Marc Seigneur, Ivoire. Il dit que tous ces gens-là vont faire une démarche pour obtenir des papiers en tant que PD, homosexuels. Et que ce sont des gens qui font honte. Le monsieur, il distribue de l'argent. Sans jamais nous dire où il prend cet argent. Ce monsieur, il passe son temps à insulter les Bamileke. Il s'affiche avec une pembèche qui plus tard va le larguer sous prétexte qu'il ne la défend pas assez quand elle est attaquée en tant que Bamileke. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce triste personnage correspond comme deux gouttes d'eau à l'archétype d'une personne en plein délire, donc qui a perdu tous ses repères. On ne devrait plus s'attarder sur ce genre de personnage. Voici le premier exemple, Ahmed Kamer. C'est une personne qui a longtemps compris qu'il est un mort vivant ou un vivant mort, comme son oncle le despote. C'est-à-dire qu'il est inutile sur cette terre, mais il pense le contraire. D'où la signification du mot délire. Au tête, mes frères et sœurs. Maintenant, on va passer à l'amiral du délire. C'est-à-dire que le paroxysme du délire d'un être humain sur cette terre. Écoutons donc cet infâme personnage. Écoutez, information vérifiée. Information vérifiée. Certitude acquise. Monsieur Serge Anango, à propos de la casse de l'ambassade du Cameroun à Paris, il était en plein là-dedans. Et par rapport au ratio, avant de commencer la lecture de ses œuvres, c'est celui qui a le plus, qui s'est montré le plus présent à l'ambassade. Je vais vous donner les sources, enfin. Écoutons donc Monsieur Anango, le top niveau du délire. Bon, où sont les sardinales là? Venez défendre votre ambassade. Ahmed Kamer, viens ici. Marie-Paul, viens ici. Tous ceux qui veulent me nac là, je vous cherche depuis le matin.
Ils ont tiré sur le symbole de la révolte que nous menons depuis 3 mois. Maître Ndoki, c'est une action qui ne pouvait pas rester impunie. Serge Anango, à l'ambassade, dans l'enceinte de l'ambassade. On continue. On avait averti la police camerounaise qui veut jouer. Peut-être les Camerounais du pays sont des plaisantins. Ils n'ont pas de couilles. Mais la diaspora, quand elle dit une chose, elle fait ce qu'elle dit. Vous aimez hier que vous êtes fort, non? Venez défendre votre ambassade. La Côte d'Ivoire, il y a quelques jours, nous a envoyé un message. Ils ont cramé leur ambassade. C'est à nous de le faire maintenant, à peu près ce qu'il a dit. Maintenant, ce même individu, il a vu des belles chaises. Voici ce qu'il dit. Les gars ne se refusent rien. J'ai envie de ramener une chaise chez moi. Si j'étais avec ma bagnole, je ramènerais une chez moi. Hein? Qui a une voiture? Qui est en voiture là? Regarde le luxe. Regarde le luxe. Parlons maintenant des photos sous cadre, des photos qu'il a vues sous cadre. Tu as ta voiture? Il pose la question à une dame qui était avec lui. Et elle répond, non, non, je n'ai pas ma voiture. C'est con, hein, c'est con, hein, réplique ce monsieur. Vous frappez sur un inconnu, on s'attaque à votre famille. Serge Anango, à peu près des extraits que j'ai entendus de sa propre bouche. Voici le titre que vous pourriez trouver sur YouTube, si la vidéo est encore là. Le titre c'est Paris, : la BAS prend le contrôle de l'ambassade du Cameroun. Déchire les photos de Paul Biya. 27 janvier 2019, auteur Denis Ganka. Mes frères et sœurs, pourquoi je vous mets cette vidéo? Parce que j'ai entendu ce délireur en chef dire que quand il était à l'ambassade, il protégeait plus qu'il n'attaquait, qu'il empêchait qu'on brûle ou bien qu'on déchire. Ce qu'il dit maintenant est-il en adéquation avec ce qu'il a dit à l'ambassade? Je vous laisse seul juge. Donc aujourd'hui, je voulais prendre ces exemples pour vous démontrer que, quelle que soit votre position sur cette terre, quel que soit ce que vous faites sur cette terre, la vérité que nous appelons la marde, la vérité finit toujours par triompher. Quel que soit ce que vous faites. Et quel que soit l'acte que vous posez, vous aurez en retour l'équivalent. Donc, ce monsieur est en train de pleurnicher. Le niveau du délire atteint son paroxysme. Pourquoi? Parce que voici un jeune frère camerounais qui est ingénieur. On ne le met pas en doute. Mais qui de surcroît, dans sa tête, il a intégré qu'il est le premier ingénieur de la Terre. C'est-à-dire que avant ou après lui, il n'y a pas. Avant lui, il n'y a jamais eu d'ingénieur au Cameroun. Qui a intégré dans sa tête qu'il est l'homme le plus intelligent du Cameroun. Qui a intégré dans sa tête qu'il est l'homme le plus beau. Qu'exposer sa famille tous les jours sur Internet et être grossier, c'est la bonne formule d'éducation pour ses enfants. Donc, là, la nature inférieure joue son rôle. Que doit-on faire dans ces cas? Il n'y a rien à faire. Puisqu'il a laissé sa nature inférieure, le délire, pénétrer dans son corps et prendre possession de son corps. Il ne peut plus rien faire.
il doit payer au fur et à mesure tous les actes qu'il a posés ici-bas. Voilà, c'était pour aujourd'hui. Pour vous dire, il y en a, hein, je vous ai cité Flore de Lille, Paul, il y en a plein, des grossiers personnages. Il y a une autre là, elle est vraiment laide. Mais elle croit qu'elle est belle. C'est-à-dire que la nature inférieure transforme ta laideur en beauté. Et tu crois réellement que tu es beau. Et tu t'exposes comme ça aux yeux du monde. Malheureusement, je suis obligé de vous le dire, dans ce monde, il y a des gens qui sont beaux et des gens qui sont laids. Et toutes les personnes qui sont laides doivent l'accepter parce que ça fait partie de la nature et pas s'exposer. Donc il y en a plein. Des grossiers personnages qui ont perdu le sens, la notion de la vie. Les abbés Samé. C'est la nature inférieure qui contrôle ces gens-là. Bon, ils n'ont pas le niveau pour comprendre ce que je dis. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mes frères et sœurs. J'espère que j'ai été très clair. Ok, mes frères et sœurs, c'était Black Jack le Groove.